Bien, bonjour à tous, chers frères et sœurs de l'EBTM et amis qui nous rejoignez pour ce culte. Très heureux de vous accueillir dans cette église en ligne et on voudrait encore se réjouir devant Dieu tous ensemble. C'est le dernier dimanche avant le déconfinement. Progressivement et prudemment, nous allons sortir de notre isolement. Nous ne vivons pas tous ce temps de confinement de la même manière selon les conditions dans lesquelles nous nous trouvons, que ce soit dans une maison avec un jardin ou en appartement, que ce soit aussi selon nos propres activités professionnelles. Certains ont vu leur activité s'arrêter totalement, d'autres sont en télétravail, d'autres encore ont un surcroît d'activité et de stress pendant cette période de confinement. C'est pas pareil non plus selon notre environnement familial. Certains ont vécu ce confinement d'une manière solitaire. C'était la grande traversée en solitaire. D'autres étaient en famille, surchargés par peut-être des enfants en bas âge ou un grand nombre de personnes à la maison dans un endroit restreint. On ne vit pas non plus la chose de la même manière selon notre propre santé ou selon notre propre caractère ou notre propre expérience. On n'est pas égaux sur le confinement, ça c'est certain. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons rien y changer. Et, merci Seigneur, c'est bientôt fini. Il y a des situations dans nos vies à tous pour lesquelles on ne peut rien changer non plus. Et il nous faut simplement apprendre à les traverser avec Dieu, en nous appuyant sur lui, en lui faisant confiance, en nous attendant à lui, en gardant précieusement notre espérance en lui, en cherchant en lui notre repos, notre assurance. Le psaume 20, verset 8 dit « Ceux-ci s'appuient sur leur charge, ceux-là sur leurs chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. » Le seul appui vraiment solide, c'est le Seigneur. Parce que le Seigneur est le seul appui qui nous rend heureux lorsque nous le suivons et qui nous pardonne lorsque nous tombons. Et bien entendu, certains sont tombés pendant ce confinement, dans le découragement, dans l'abattement, dans le péché peut-être. Et le Seigneur nous relève, le Seigneur nous secourt. Et donc c'est ce que l'on veut aussi chanter à présent, « Aux uns les chars ». Dieu dans sa gloire est puissant, sa voix retentit sur les eaux, sa voix puissante fait bondir les montagnes comme des vents. Dans la tempête du combat, déployez toutes vos bannières pour célébrer sa victoire, car c'est lui qui nous libère. Aux hommes les chars de guerre, aux autres les chevaux, nous notre confiance, nous la mettons en toi. Eux ils déchissent nous nous restons debout, nous tenons fermement, car tu es devant nous. Éternel notre Dieu, Éternel notre Dieu, nous célébrerons ta vaillance, nous chanterons tous tes exploits. En toi, Seigneur, nous nous confions, que ta puissance se déploie. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs, la voix de l'Éternel fait trembler le désert. Louange et gloire à toi, ô Seigneur des Seigneurs, tu nous délivreras, tu es le grand vainqueur. Éternel notre roi, Éternel notre roi.
Prions Dieu à présent, si vous voulez bien. Loué sois-tu, Seigneur, en effet, pour ta grandeur, pour ton amour, pour ta grâce. Tout ton caractère nous rappelle que toi seul, tu nous décevras jamais. Tu es le Dieu qui répond à la prière. Et nous venons devant toi ce matin pour que tu nous pardonnes aussi notre difficulté à nous appuyer sur toi ou à chercher en toi seul notre secours. Nous voulons te prier pour ceux qui sont fatigués, qui sont abattus. Nous pensons aussi à ceux qui, parmi la communauté anglophone de l'Église, Seigneur, on pense en particulier aux Nigérianes et aux autres. Nous te prions pour eux, nous te demandons pour que tu les secours, tu les encourages. Nous te prions aussi pour les personnes les plus fragiles. Nous te prions que tu sois leur refuge. Seigneur, aide-nous à encourager et à prendre soin des plus fragiles, des plus faibles. Seigneur notre Dieu, nous te prions aussi de nous secourir, de secourir ceux qui connaissent des difficultés professionnelles, ceux qui ont perdu leur emploi, ceux qui vivent une période difficile. Et Seigneur, nous te les confions. Nous voulons nous rappeler, Seigneur, que c'est toi le berger de nos âmes, c'est toi qui va conduire nos vies encore. Et tu es le Dieu fidèle, nous voulons nous réjouir de cela, par Jésus-Christ. Amen. Oh, nous avons appris des choses pendant ce confinement. Certainement, l'une des choses, c'est que nous avons apprises ou qui nous a été rappelée, c'est que nous ne contrôlons rien. La santé, le travail, les finances, les projets. Certains avaient des projets de voyage, d'autres de réunions de famille, d'autres de mariage. La vie même, tout peut nous être repris en un instant. Hormis notre appartenance à Jésus-Christ. Et c'est là où nous trouvons notre sécurité. Or, cette appartenance nous garantit que Dieu nous prendra à sa charge, qu'il prendra soin de nous tous les jours de notre vie, comme il le fait pour ses propres enfants. Ainsi, les circonstances ici-bas ne peuvent pas nous être véritablement défavorables. Ce que nous voulons apprendre, c'est combien il est un Dieu fidèle, qui peut nous procurer, et cette pensée peut nous procurer un profond repos. C'est ce que nous voulons chanter à présent. Quel repos! Libre par le sang du calvaire.
Cantique des degrés, du fond de l'abîme je t'invoque, ô Éternel. Seigneur, écoute ma voix, que tes oreilles soient attentives à la voix de mes supplications. Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles, Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. J'espère en l'Éternel, mon âme espère et j'attends sa promesse. Mon âme compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent sur le matin. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel, et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Même si pour moi tu devais t'abaisser pour porter ma vie et tout réconcilier, me montrer le Père qui m'a tant aimé, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Même si tu devais quitter toute gloire, venir t'incarner, épouser notre histoire, au cœur de chaque homme déposer l'espoir. Je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu. Même si la croix devenait ton fardeau, le poids de ce monde, l'oubli dans le tombeau, pour essuyer toute larme et tout sanglot, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car mon Dieu tient toujours ses promesses, me couvrant de tendresse. Voici quel est mon Dieu. Car il fait toutes choses nouvelles, sa grâce est éternelle. Il a ouvert les cieux, voici quel est mon Dieu. Même si ta vie devait être oubliée, en prenant la place du serviteur caché, pour que je revive en ta fidélité, je sais que pour moi tu l'as fait. Je sais que pour moi tu l'as fait. Car Dieu tient toujours ses promesses,
cieux. Voici quel est mon Dieu. Voici quel est mon Dieu. Voici quel est mon Dieu. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous aimez attendre longtemps pour quelque chose? Attendre par exemple le jour de votre anniversaire, ou attendre le moment que papa ou maman rentre à la maison, ou attendre pour prendre le goûter. Souvent, on n'aime pas attendre. Quand on a du mal à attendre, ça s'appelle l'impatience. Et lorsqu'on est impatient, on peut s'énerver, ou devenir désagréable, ou prendre de mauvaises décisions. Mais souvent, Dieu veut nous apprendre la patience pour nous aider à lui faire confiance. Regardez l'histoire de deux femmes dans la Bible qui s'appellent Sarah et Agar. Toutes les deux ont pu vivre des situations difficiles, où il fallait attendre, supporter, patienter. Et elles n'ont pas toujours pris les bonnes décisions. Mais Dieu les a visitées et leur a parlé. Dieu nous a visités aussi en Jésus. Et il nous aide à tout supporter avec une bonne attitude. Tu ne m'as jamais dit de tout porter, de te prouver que je sais assurer. Dans ton amour, tu m'attends patiemment. Tu m'invites encore à me décharger de mes questions, mes solutions, de ce qui me dépasse et qui me fait peur. Tu ne m'as jamais dit de tout porter. Tu connais trop bien mes infirmités. Le cœur tremblant, prêt à suffoquer. Je viens près de toi pour te déposer ce lourd fardeau, douleur en trop, et dans le silence entrer dans ton repos, pour m'attendre à ce que tu me donnes, m'attendre à recevoir, ne pas rester les bras croisés sur mon désespoir, tendre mes mains vers toi, faire ce pas de confiance, m'attendre à ce que tu me donnes, m'attendre à recevoir, ne pas rester les bras croisés sur mon désespoir, tendre mes mains vers toi et recevoir la paix de me savoir dans ta volonté. Tu ne m'as jamais dit de tout porter. Pas à pas, tu veux me soulager. Par ton secours reçu au jour le jour, je pourrais goûter ta fidélité. Ton plan d'amour s'accomplira. Dans le silence, je m'attends
ce que tu me donnes, m'attendre à recevoir, ne pas rester les bras croisés sur mon désespoir, tendre mes mains vers toi, faire ce pas de confiance, m'attendre à ce que tu me donnes, m'attendre à recevoir, ne pas rester les bras croisés sur mon désespoir, tendre mes mains vers toi et recevoir la paix de me savoir dans ta volonté. Avant d'entendre le pasteur Samuel nous exposer les Écritures, nous chantons chaque instant de chaque jour qui passe. Que Dieu vous bénisse. Chaque instant de chaque jour qui passe, en Jésus, je puis me confier. Cette année, que jamais rien ne lasse, me soutient, c'est me vivifier. Et son cœur, c'est patient, c'est tendre, c'est pouvoir au besoin de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Aide-moi à n'avoir confiance qu'en toi seul, mon maître, mon Seigneur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est seul en ta faveur. Et son cœur, c'est patient, c'est tendre, c'est pouvoir au besoin de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Prends ma main, tiens-moi quand je chancelle. Le chemin est sombre et rocailleux. Oh, permets que je te sois fidèle. Conduis-moi jusqu'au séjour des cieux. Et son cœur, c'est patient, c'est tendre, c'est pouvoir au besoin de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre, et je sais qu'il s'occupe de moi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, j'aimerais remercier toute l'Église pour le soutien, l'affection que vous m'avez montré à moi et à ma famille ces jours-ci. Pour mon épouse aussi, vos prières. Vous pouvez continuer à prier pour son rétablissement
Et on est très touché, très reconnaissant à Dieu pour tout ce qu'il nous accorde jour après jour. Nous allons étudier encore le livre d'Ésaïe ensemble ce matin. Vous pouvez chercher le chapitre 30. Nous étudions ce livre ensemble. Et avant de lire le texte, nous voulons rappeler que le livre d'Ésaïe se déroule sur ce fond historique et géographique qu'il est bien de se remettre en tête. Je rappelle qu'Israël se situe entre, à l'époque, l'Assyrie au nord et puis l'Égypte au sud. Et l'Assyrie au nord fait très peur. Les taux de leur empire se resserrent de plus en plus autour d'Israël, le royaume du sud. Et puis l'Égypte au sud les rassure parce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir trouver une protection dans l'Égypte. Donc autant l'Assyrie au nord les fait très peur, autant l'Égypte au sud les rassure, les séduit, les attire. Mais le message d'Ésaïe, à travers ce livre, la première partie en tout cas, c'est que l'Égypte est une fausse solution. Il vaut mieux se confier en Dieu. Et donc maintenant, nous allons lire quelques versets dans Ésaïe chapitre 30. Ésaïe chapitre 30, lisons ensemble. « Malheur dit l'Éternel aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté pour accumuler péché sur péché. Qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte et l'abri sous l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà ses princes ont Aswan et ses envoyés ont atteint Anès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Sentence des bêtes du midi, à travers une contrée de détresse et d'angoisse, d'où viennent la lionne et le lion, la vipère et le dragon volant. Ils portent à dos d'âne leur richesse, et sur la bosse des chameaux leur trésor, à un peuple qui ne le sera point utile, car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Et plus tard, verset 15. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. 1000 fuiront à la menace d'un seul, et à la menace de 5 vous fuirez, jusqu'à ce que vous restiez comme un signal au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Alors cette situation entre la peur de l'Assyrie, la peur exagérée de l'Assyrie au nord et l'attachement exagéré à l'Égypte au sud, je trouve que ça résume pas mal la situation de l'homme. D'un côté, il y a des choses qui nous font peur, qui ne devraient pas nous faire peur. Et de notre côté, il y a des choses qui nous attirent, qui nous séduisent, que nous aimons, que nous idolâtrons, que nous chérissons trop. Mais on ne devrait pas parce qu'ils vont nous décevoir. Et la solution, selon Ésaïe, entre l'Assyrie au nord qui fait peur et l'Égypte au sud qui rassure mais qui va décevoir, c'est justement de donner à Dieu sa juste place dans notre vie, de s'attendre à lui, de rappeler sa bonté, sa puissance, son secours. Si Dieu avait sa juste place, si on avait une juste connaissance de ce Dieu de la Bible, eh bien les Assyries nous feraient pas autant peur et les Égyptes ne pourraient pas nous amadouer ou nous séduire pour ensuite nous décevoir. Mais je reconnais que ce n'est pas toujours facile à mettre en pratique, cette confiance en Dieu entre les choses qui nous font peur, les choses qui nous attirent, les solutions humaines. Que faire notamment quand le secours de l'Éternel ne semble pas venir? Et Israël se trouve dans cette situation. L'Assyrie est là, son empire grandit,
il reste peu de gens qui ne sont pas encore tombés entre les mains des Assyriens. Et Israël a peur, il panique, et donc ils veulent courir, descendre en Égypte. Mais au lieu de se précipiter vers l'Égypte, Ésaïe appelle le peuple à s'attendre à l'Éternel, à espérer en l'Éternel. Et c'est le mot-clé de notre texte ce matin, c'est cette attendre, cette attente confiante. En verset 18 notamment, vous le voyez, « Heureux tous ceux qui se confient en lui, heureux tous ceux qui espèrent en lui. » Le mot « espérer » là, c'est attendre, s'attendre à Dieu. Ou encore ce beau verset, un verset clé, verset 15. « Ainsi parle l'Éternel, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Dans bien des situations, Dieu nous appelle à une attente calme comme expression de notre foi en lui. Et c'est ce que nous voulons cultiver ce matin, cette attente calme. Ces jours-ci, nous avons peut-être dû pratiquer cela, attendre le déconfinement. Peut-être le vrai défi sera dans les jours et les semaines à venir, cette attente, cette tranquillité, ce repos, cette confiance en Dieu. Mais pas que ces jours-ci, finalement, toute la vie chrétienne, c'est apprendre à attendre calmement le secours de Dieu. Alors ce matin, j'aimerais voir que oui, attendre c'est difficile, mais attendre c'est notre force, comme dit le texte, et nous allons enfin découvrir le Dieu qui nous attend. Attendre c'est difficile, attendre c'est notre force, et nous avons aussi le Dieu qui nous attend. Attendre c'est difficile, je le sais, vous le savez, on veut des solutions immédiates et rapides. On veut des livraisons de colis rapides, de plus en plus rapides. C'est le PDG d'Amazon qui a compris cela. Apparemment, il aurait dit personne ne commande un produit pour ensuite dire « J'aimerais attendre longtemps et patiemment l'arrivée de mon colis. » Non. On ne veut pas attendre. Ces jours-ci, il fallait attendre la sortie, peut-être attendre dans une queue, à la pharmacie, au magasin. Déjà, c'est difficile. Peut-être il va falloir attendre le redémarrage de l'économie, c'est encore plus difficile. Mais pour Israël, effectivement, la menace assyrienne était une menace visible, urgente, immédiate. Et pour cela, l'Égypte était la solution rapide, la solution présente, facile. Beaucoup disaient qu'il fallait descendre, fuir en Égypte, comme dit le verset 2. Les gens qui font la résolution de descendre en Égypte sans me consulter, dit l'Éternel, pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Et un attrait notamment de l'Égypte que nous apprenons dans ce verset et dans d'autres textes, c'est que l'Égypte avait des chevaux et des chars. Et comme le peuple exprimé, on le voit bien en verset 16, vous avez dit, nous prenons la course à cheval. Nous montrons des coursiers légers. L'Égypte avait ses chevaux et ses chars qui étaient rapides. Et vous savez, la rapidité à laquelle on peut déplacer les troupes, à laquelle on peut fuir une menace, est souvent le secret de la victoire militaire. Pouvoir avoir la rapidité pour contrer l'autre armée, c'est ce qui donne un avantage. Et donc, pour Israël, ces chevaux rapides, cette Égypte qui pouvait se déplacer, fuir rapidement au besoin, semble être la bonne solution. C'est intéressant, dans la Bible, la fuite en Égypte revient souvent. Les patriarches en Genèse ont dû le faire. Et parfois, la fuite en Égypte, c'est la chose à faire. On pense même à Jésus qui a dû fuir en Égypte la menace d'Hérode. Mais parfois, la fuite en Égypte n'est pas la chose à faire. Parce que, comme ici qui nous arrive, fuir des problèmes peut aussi conduire à d'autres problèmes. Et Ésaïe veut rappeler à ce peuple que non, le secours de l'Égypte, verset 7, n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle ça du bruit qui n'aboutit à rien.
parce que l'Égypte aussi allait tomber aussi dans les mains des Assyriens. Je sais, pour nous, attendre le secours de l'Éternel, ce n'est pas toujours évident. L'impatience agitée, précipitée, cette rapidité à vouloir trouver une solution, ça nous vient plus facilement que l'attente patiente, calme. Pour certaines choses, certaines menaces, certains problèmes, notre tendance sera de fuir précipitamment. Mais Dieu nous appelle à attendre. Attendre, c'est inconfortable, mais attendre avec lui, avec sa présence. Je pense à certaines épreuves, certaines situations difficiles, où nos prières au secours n'ont pas de réponse immédiate. Alors qu'est-ce que nous faisons? Nous fuyons, nous agissons précipitamment. Au lieu d'attendre le secours de l'Éternel, nous prenons des résolutions, verset 1, sans consulter Dieu. Nous faisons des alliances sans sa volonté. Certaines s'impatientent de ne pas être mariées, donc ils se précipitent peut-être dans un mariage contre la volonté de Dieu. D'autres, c'est le contraire, c'est une situation difficile dans le couple, donc ils se précipitent vers la sortie, vers le divorce. Mais il y a bien des situations où, des fois, on veut juste changer les circonstances. On veut fuir. Mais si c'est pour aussi fuir Dieu, le problème peut s'aggraver. Ou bien encore, d'autres vont peut-être lire la Bible, chercher la volonté de Dieu dans la Bible, avec cette attitude qui est précipitée, qui veut une réponse rapide, facile, qui ne veut pas trop attendre une réponse. Si dans ma lecture du jour, il n'y a pas un verset clair qui me dit ce qu'il faut faire, ou qui me dit ce que je veux entendre, eh bien, la Bible, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, ce peuple avait un peu adopté cette attitude. Ils n'aimaient pas entendre les vrais prophètes de l'Éternel. Alors, ils se donnaient d'autres sources. Vous le voyez dans le verset 10, ce peuple dit aux voyants, ne voyez pas, aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses. Prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez de notre présence le Saint d'Israël. On ne veut pas attendre. On ne veut pas sa parole qui nous dit d'attendre. On veut chercher une solution rapide, facile. On est souvent comme ça. Attendre, c'est difficile. Attendre le secours, attendre le salut de Dieu, attendre son intervention qui ne vient pas tout de suite. Ça nous est difficile. Attendre est difficile, mais attendre, c'est notre force. Ce que Ésaïe annonce à ce peuple dans ce beau verset, verset 15, que je peux relire, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Ésaïe appelle ce peuple à la tranquillité. Alors ce mot tranquillité, ça peut être traduit retraite ou retour ou même repentance. En quelque sorte, il les invite, reviens à Jérusalem, reviens à Juda, reviens à Dieu et restez tranquille ici. Même si la Syrie est tout autour, même face à cette menace, calme, attente, confiance ici. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, pas dans les chevaux et les chars de l'Égypte, pas dans les solutions humaines, mais en attendant Dieu. Alors, il faut comprendre à quel point cette attitude était difficile à adopter. Voici par exemple une carte de l'époque Israël, le temps d'Ézéchias, avec la Syrie tout autour. Le petit point, c'est le royaume de Juda. Peu de temps, l'Égypte aussi est tombée entre les mains des Assyriens. Et on peut compatir avec les situations. Comment voulez-vous qu'on attende tranquillement là? Être là, ce serait le pire endroit d'y être. On veut fuir ailleurs. Et Ésaïe dit, c'est là.
dans le calme et la confiance, que sera votre force. Alors ça nous étonne. Est-ce vrai qu'il existe une force dans le calme et le repos et la tranquillité? Normalement, ce n'est pas une stratégie militaire de dire on se repose, on est tranquille. Et c'est vrai, la Bible ailleurs va nous dire plein de choses. Servez avec zèle. On parle du combat de la foi. Alors on est d'accord que la vie chrétienne n'est pas une grande sieste. C'est pas ça, juste s'endormir. Mais vous savez vous-même que des fois le calme, c'est une force. Si la foule se met en panique, il y a un effet de foule, et tout le monde peut aussi se mettre en panique. Mais si vous gardez votre calme et tranquillité, quand tous les autres paniquent, en fait c'est vous la personne forte, pas les autres. Ou bien lorsqu'il y a un désaccord et un conflit qui peut partir même jusqu'à une dispute, eh ben, être calme et tranquille demande peut-être plus de force que de s'énerver ou d'être la personne qui explose de colère. Celui qui est calme, c'est encore la personne forte dans ce cas-là. Donc oui, dans bien des cas, être calme, c'est une force. Et finalement, ce repos, cette tranquillité, ce calme auquel Ésaïe appelle son peuple, c'est une expression de leur foi en Dieu. Finalement, c'est la confiance en Dieu. Parce que Dieu, en même temps, dans ces chapitres, il leur dit qu'il va complètement les délivrer. Par exemple, chapitre 31, verset 8, il dit « L'Assyrien, il tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme, et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera, il s'enfuira devant le glaive, et ses jeunes guerriers seront asservis. » Ésaïe leur annonce que l'Assyrie, du jour au lendemain, ne sera plus une menace. Et donc, attendez cette délivrance. Et c'est vrai, ils ne le savaient pas pour l'instant, mais nous allons l'apprendre dans quelques chapitres. Le jour de la délivrance, quand les taux s'étaient resserrés tellement autour de Jérusalem et qu'il y avait raison vraiment de paniquer, eh bien, dans un jour, il a suffi un ange de l'Éternel qui a mis à mort les 185 000 soldats assyriens. Et du jour au lendemain, il n'y avait plus de menace. Le royaume était complètement délivré. Et à ce moment, tout ce qui avait fui en Égypte auparavant, ils se sont retrouvés sans force. Et eux, ils ont connu le sort qu'ils redoutaient d'être un jour pris par les Assyriens. Alors ceux qui sont restés calmement à Juda, dans la confiance en Dieu et sa promesse, sa délivrance, ils étaient délivrés. Et c'est ça une réalité. Avec le Dieu de la Bible, on peut être dans une situation compliquée qui se resserre autour de nous. On n'a aucune idée comment la délivrance va advenir, mais connaître ce calme et ce repos. D'ailleurs, c'est ce qu'on chante. Quel repos céleste, Jésus d'être à toi. Quel repos céleste, mon fardeau n'est plus, libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. De savoir, il y a un repos céleste de savoir que Jésus a vaincu tous nos ennemis, que notre fardeau n'est plus. Parce que finalement, ce qui nous fatigue, ce qui nous inquiète, ce qui nous rend faibles, c'est de devoir porter un fardeau de culpabilité, un fardeau de honte. C'est que nos ennemis, comme les Assyriens, nos ennemis sont le péché, le mal, la crainte de la mort, la crainte du jugement. Ce qui nous fatigue, nous rend faibles, c'est de ne pas savoir si on a la hauteur des attentes des autres, ou même ne pas savoir si on a la hauteur des attentes de Dieu, de sa justice. Et on peut toujours se fatiguer à savoir si on a fait assez pour Dieu dans notre vie. On peut se fatiguer à toujours chercher des solutions humaines, que ce soit dans la religion, que ce soit dans les actions humanitaires. Mais notre force, dit Isaïe, c'est de se reposer en Dieu, dans sa promesse de délivrance. Notre force pour nous chrétiens est de se reposer entièrement sur ce que Jésus a fait pour nous.
C'est ça, attendre, en quelque sorte, calmement. C'est ça, espérer en Dieu. C'est ça, se confier en lui. Savoir que c'est lui qui a tout fait pour nous délivrer. Donc attendre, c'est difficile, mais s'attendre à Dieu, c'est aussi notre force. De savoir que Jésus a tout fait, que nous serons délivrés, qu'on ne peut rien ajouter à son œuvre. Alors on peut être dans le repos et la tranquillité de l'âme, de la conscience, jour après jour, quelles que soient les circonstances autour de nous. Donc oui, attendre c'est difficile, mais Ésaïe appelle son peuple à s'attendre à Dieu avec cette tranquillité de la foi. Et enfin, il leur rappelle que Dieu les attend. Dieu attend pour leur faire grâce. Ils n'ont pas voulu s'attendre à Dieu, comme il dit au verset 15. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Mais un beau verset, juste après, verset 18, en seconde, ça dit « Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce, et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous qui espèrent en lui. » Mais dans l'hébreu, le mot « attendre » revient plusieurs fois dans ce verset. Quand ça dit que l'Éternel désire vous faire grâce, littéralement, c'est l'Éternel attend de vous faire grâce. Et le même mot à la fin du verset, heureux tous ceux qui s'attendent à lui. Donc il y a un jeu de mots. L'Éternel attend pour vous bénir. Heureux tous qui s'attendent à lui. Dieu nous attend. Dieu attend son peuple qui revienne à lui. Alors quand je dis Dieu attend, nous attend, ça ne veut pas dire qu'il regarde sa montre tous les 2 minutes pour savoir si nous allons bien faire. Dieu n'est pas comme ce parent qui stresse de savoir si son enfant n'est pas rentré à l'heure ou pas. Mais ce Dieu qui nous attend, c'est son appel d'amour. C'est comme le père qui attendait le retour du fils prodigue. Il attend pour nous appeler à la repentance, pour nous laisser cette démarche de confiance, comme le fils prodigue, comme ceux qui pouvaient revenir à Jérusalem et se confier en lui. Quand ça dit que Dieu attend, c'est aussi l'idée que Dieu prépare le moment parfait pour nous délivrer et nous bénir. L'Éternel désire vous faire grâce, il attend que ça. Et donc, malgré le fait que nous avons du mal à nous attendre à Dieu, à attendre son secours, Dieu est là, il nous attend, il nous appelle. Et le reste de ce chapitre, que nous n'avons pas tout lu, à partir du verset 19 jusqu'à la fin, Dieu énumère toutes les bénédictions qu'il prépare pour son peuple, pour leur délivrance, malgré le fait qu'ils ne voulaient pas s'attendre à lui. Et puis quand on lit ces versets, non seulement il y a le jugement des Assyriens, une victoire militaire, politique, mais bien ces versets vont plus loin que ça. Et quand on les lit, on découvre des bénédictions qui semblent appartenir à un royaume glorieux, un royaume messianique. En verset 26, la lumière de la lune sera comme la lumière du soleil, et la lumière du soleil sera 7 fois plus grande. Et donc Dieu rappelle qu'il va les bénir bien au-delà de ce qu'ils peuvent imaginer, et pas juste se débarrasser des Assyriens, mais leur donner un plein salut, un royaume de paix, de lumière, de joie. Et j'aimerais vous laisser avec une des bénédictions, une des promesses que Dieu attend à nous donner, que Dieu nous offre dans le salut, ce que le Messie peut nous apporter. C'est en verset 21.
Il dit, ce jour viendra, l'Éternel, il va vous délivrer. Et puis ça dit en verset 21, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dirait, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Vous aurez cette voix pour vous guider. Et cette promesse-là revient à plusieurs fois tout au long du livre d'Ésaïe, comme quoi Dieu va guider d'une manière nouvelle son peuple qui s'attendent à lui, qui lui fait confiance. Et nous croyons que ces versets-là s'accomplissent vraiment dans la nouvelle alliance, l'œuvre de Christ. Et maintenant, c'est vrai que la loi de Dieu, sa volonté, est gravée dans nos cœurs. Il nous parle par sa parole pour nous indiquer le chemin. Et cette voix, cette volonté que le peuple ne voulait pas l'entendre à l'époque, ils voulaient se détourner de ce chemin, ils voulaient suivre leur propre voie. Et bien maintenant, la promesse de la nouvelle alliance qui est possible par Christ, sa mort, sa résurrection, le don de son esprit, c'est que nous aimons sa parole, nous aimons sa volonté et il sait nous guider à travers ces choses dans la bonne voie. Je me souviens une fois, je devais récupérer mon frère à l'aéroport, c'était avant qu'on a été bien reliés par les portables. Et donc, on s'est attendu 1 heure, moi à l'intérieur, lui à l'extérieur, et on n'arrivait pas à se retrouver. Donc, enfin, on s'est retrouvés, on était un peu énervés l'un envers l'autre pour cette longue attente difficile, parce qu'on n'arrivait pas à se communiquer. Mais nous, chrétiens, c'est ça la nouveauté maintenant. C'est vrai que nous devons nous attendre à Dieu. Et il semble des fois que son retour, son intervention semble tarder. Mais nous pouvons rester en communication avec lui. Et c'est ça la nouveauté, comme dit, que nous laisse ce verset. Nous, chrétiens, par l'œuvre de Christ, nous avons sa parole. Non seulement une Bible, mais nous avons la possibilité de le comprendre et de vivre au plus profond de nos cœurs. Nous avons, par son esprit, nous avons la prière. Et donc, par ces choses, l'attente est beaucoup plus gérable. L'attente peut être vécue dans le repos, dans la confiance, pas dans l'inquiétude, pas dans l'énervement, mais nous pouvons communiquer avec Dieu en tout moment. Comme deux personnes qui, même ils ne se voient pas pour se rencontrer, ils peuvent se téléphoner. Nous avons cette possibilité de marcher avec Dieu dans sa voix, d'entendre sa voix à travers sa parole, nous dire « c'est par là, ne t'inquiète pas ». Et ça, c'est ce qui nous aide à vivre ce temps d'attente où nous attendons sa délivrance ultime pour être dans son royaume, pour recevoir enfin la vie éternelle dans toute sa plénitude. Alors que Dieu nous aide à vivre cette attente calme, ces jours-ci, avec tout ce qui se passe autour de nous et tout au long de la vie, la foi, c'est ce repos en Christ. Je vous invite à terminer par la prière. Seigneur, nous savons que notre tendance, c'est de s'agiter, c'est de se précipiter vers nos propres solutions, c'est de nous inquiéter, ça c'est humain. Et nous te prions que, encore ce matin, tu nous aides à vivre cet appel d'Ésaïe pour son peuple à l'époque, mais aussi pour nous, ce calme et cette confiance de savoir que toi, tu es un Dieu fort, tu es mieux que nos solutions, tu sais gérer les menaces autour de nous, nos peurs, nos inquiétudes, nos culpabilités, nos hontes. Tout ça, c'est toi qui nous as délivrés parfaitement à la croix par Jésus-Christ. Et nous te prions que cela nous donne un repos intérieur, un repos céleste, en attendant d'être enfin avec toi, pleinement délivrés de tout maux. Seigneur, soutiens encore notre Église. Certaines doivent attendre plus difficilement que d'autres ces jours-ci dans ce confinement qui prend fin bientôt, mais il y aura d'autres défis devant nous en tant qu'Église, en tant que famille, en tant que ville, et nous te prions que nous sachions te faire confiance pour toutes ces choses. Merci pour ce que nous avons vécu ensemble ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Alors je vous invite à chanter un dernier chant, un chant qui vient d'Ésaïe. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. C'est ce que nous voulons apprendre, nous attendre à Dieu et son secours. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne une bonne semaine. Prenez des temps en famille s'il vous faut pour prier ou réfléchir sur ces choses et que Dieu vous accompagne en tout instant. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur, espoir, puissant, libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du Père, le réconfort du corps. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur, espoir, puissant, libérateur. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du Père, le réconfort du corps. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Tu es le Dieu d'éternité, le Dieu d'éternité, jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du Père, le réconfort du corps. Tu nous donnes l'envol comme l'air. Aux hommes